Alors que peut-il se passer quand une catastrophe d'une ampleur planétaire est en marche? Quand la Terre elle-même paraît menacée par les excès de l'ère industrielle? Les observations scientifiques semblent sans appel. Cette fois, comment peuvent réagir les industriels? C'est l'événement de l'année 1992. 110 chefs d'État se rassemblent pour le premier sommet de la Terre. De grandes décisions sont attendues. La pression écologique prend la voix d'une jeune fille de 12 ans. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. L'événement Rio, c'est pour la première fois la communauté internationale qui prend au sérieux les sciences de l'environnement, donc tout un ensemble de sciences qui sont des sciences du diagnostic et qui nous alertent sur les effets du développement économique sur l'environnement et la santé. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that went... All of a sudden, science discovered, whoa, there are things like pollution. Pollution is bad. It causes cancer. My God, there's the ozone hole. Oh, that's due to CFCs. We have a problem here. We need to fix it. Ce faisant, les industriels sont ceux qui sont dans la mire. C'est eux qui sont visés. And they said, oh, whoa, wait a minute. What this implies for us is that we have to introduce costly pollution controls, change the way we do business. Whoa, no, we don't want that. And that was a trigger point for a counter-movement. Mais quelle contre-attaque! Face à l'ampleur des dégâts environnementaux, il ne suffit plus d'attirer l'attention sur des suspects alternatifs. Et l'on ne masque pas cela en truquant de simples expériences en labo. Pour peser sur les décisions, cette fois, il faut autre chose. Et soudain, paraît un texte signé par des centaines de scientifiques très prestigieux, l'appel d'Heidelberg. L'appel d'Heidelberg se présente comme un message de l'élite scientifique aux dirigeants du monde, et il commence par un soutien ambigu à l'écologie. Nous exprimons la volonté de contribuer pleinement à la préservation de notre héritage commun, la Terre. Toutefois, nous nous inquiétons d'assister, à l'aube du XXIe siècle, à l'émergence d'une idéologie irrationnelle qui s'oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement économique et social. Cette petite ville tranquille et bien loin du Brésil est le berceau de ce texte. 2 mois avant le sommet de Rio, un colloque a rassemblé ici des scientifiques inquiets. Pour eux, la pression sur l'industrie est le fait d'écologistes irrationnels. Il faut défendre la raison scientifique contre ces fanatiques. Les campagnes de terrorisme intellectuel qui sont lancées depuis une dizaine, une quinzaine d'années à propos de menaces qui sont imaginaires, j'affirme, elles sont imaginaires. Les participants adoptent le texte de l'appel. Et les organisateurs le font circuler dans les universités et les laboratoires pour recueillir les signatures d'autres scientifiques. Ce texte arrive par courrier à l'Institut Max Planck de Göttingen, entre les mains d'Erwin Neher, l'un des scientifiques les plus en vue dans le monde, car il vient d'être couronné par le prix Nobel de médecine. Alles hat mit einem Brief angefangen von einer Person, die sich als die Heidelberger Appeal Coordinator bezeichnet. In dem Brief war ich aufgefordert, den Appell zu unterschreiben. Signer ou ne pas signer? Un prix Nobel, ce serait un soutien de poids. Le professeur Neher choisit de signer l'appel. Et la suite dépasse toutes les espérances des organisateurs. Des milliers de signatures affluent du monde entier. Des scientifiques, des intellectuels, des grands penseurs et les 3/4 des lauréats du prix Nobel. Tous soutiennent la déclaration d'Heidelberg. Victoire contre Rio. Mais une victoire pour qui ?
C'est bien évidemment un triomphe pour le commanditaire de ce texte. Et le commanditaire de ce texte, on le connaît aujourd'hui, c'est l'industrie de l'amiante, cette fibre minérale utilisée comme isolant, etc. C'est l'industrie de l'amiante qui a suscité cet appel d'Heidelberg. Pourquoi l'amiante? À cette époque, ces dangers sont dénoncés par les sciences de l'environnement. Pour l'industrie, il fallait disqualifier ces recherches gênantes. C'est toute l'habileté de l'appel d'Heidelberg. Wenn man den Text so liest, wie er da steht, dann ist er eben eine Unterstützung der Ziele von Rio, nicht wahr? Und richtet sich gegen Pseudowissenschaft. Das ist etwas, was sehr viele Wissenschaftler unterschreiben kann. Da sehe ich kein Problem. Un des points forts du texte, un de ses sous-entendus, c'est de renvoyer tout un ensemble de disciplines scientifiques à une pratique irrationnelle. À l'époque, les sciences de l'environnement, c'est quelque chose qui émerge comme nouvelle science. Et beaucoup de savants disent « Ouais, c'est pas la vraie science, les sciences de l'environnement. C'est pas une science de laboratoire. » Ces jeunes gens sont des phytoécologistes, autrement dit des scientifiques qui étudient les associations de plantes dans un milieu donné. C'était vu comme étant des gauchistes, des environnementalistes, des hippies. Tout ça mélangé donnait pas beaucoup de crédit à ce domaine émergent. Vu depuis Heidelberg, les sciences de l'environnement, c'est ça.